Merci. Heureux de vous retrouver. Certains m'ont fait remarquer que ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Je le savais aussi. Et vous nous manquez, même si notre activité nous mène ici et là. Vous restez dans nos cœurs et ça reste la famille de base. Quand je raconte notre vie un peu, puisque quand il faut se présenter, je dis que cette église a été notre église laboratoire. Puisque pendant plus de 30 ans, on y a travaillé avec l'équipe. Et c'est là qu'on a mis en place tellement de choses, appris, souffert ensemble et travaillé. Et vu la gloire de Dieu aussi. Et puis, tellement heureux de voir que les choses se développent aussi magnifiquement. Des fois, je me dis, j'aurais dû partir avant. Blague à part. Voir que Dieu conduit son œuvre. Et puis, c'est une joie pour nous de voir l'évolution, la croissance dans tous les domaines, en qualité, en quantité. Et ça nous réjouit profondément. On est dans un temps troublé, ça n'a échappé à personne. Depuis des années maintenant, les crises se multiplient, elles s'additionnent, elles s'accumulent. Ces jours-ci, nous sommes devant une explosion de violence dans un endroit qui est stratégique pour le déroulement du plan de Dieu et pour nous en tant qu'Église aussi, en Israël. Et devant ce temps-là, je me dis que nous avons plusieurs façons de réagir. On peut baisser les bras. Quelqu'un me disait, il n'y a pas plus tard que hier, je crois. Alors, c'est pas parce que cette personne baissait les bras, mais me disait quand même, devant tout ce qui se passe, j'ai l'impression qu'on est de plus en plus proche de la fin du monde. Ah. Donc, ça veut dire que pour cette personne, l'échéance, la finalité de toute chose, c'est ce qu'on dit souvent, une expression qu'on emploie souvent, la fin du monde. Et mais d'où ça vient cette idée? Bon, elle est dans les médias, elle est parfois parmi les chrétiens aussi. Mais finalement, fondamentalement, cette notion vient de l'idée qu'on a de Dieu, du projet de Dieu, de son plan. Vous êtes invité à participer à ces réunions, à ces formations sur la vision, savoir ce que Dieu veut pour nous. Et ce que Dieu veut pour nous, ce que Dieu veut pour le monde dans lequel nous sommes, dépend de la vision que nous avons de Dieu lui-même, en fait. Et je me dis que dans ce temps dans lequel nous sommes, il est d'autant plus important de connaître Dieu, de savoir en qui on croit, de connaître son plan et de se laisser renouveler dans une vision de qui il est, de ce qu'il veut, toujours plus pointue, toujours plus précise, toujours plus éclairée. Vous savez que le thème de notre année, que ce soit ici, mais aussi au Pradet, mais à Toulouse, mais aussi dans RNC, c'est cette conviction que l'on a, c'est que dans ces temps de troubles, nous n'allons pas vers la catastrophe, même si nous allons parfois vers des souffrances, des choses inattendues, des choses inconfortables, difficiles à vivre. Nous n'allons pas vers l'échec, nous n'allons pas vers la fin de toute chose dans le sens négatif du terme, mais nous croyons que Dieu travaille. Qu'il travaille au sein des souffrances, que la Bible appelle les douleurs de l'enfantement. Et ces souffrances qui vont amener quelque chose de nouveau pour nos vies, pour l'Église, mais aussi pour le monde. Et la finalité vers laquelle nous allons n'est pas la fin du monde, mais c'est le renouvellement de toutes choses. C'est l'espérance que son royaume vient, que quelque chose de nouveau à l'échelle planétaire et plus que cela va être manifesté. Mais derrière cette idée, il y a cette pensée qui repose sur ces textes que l'on a souvent évoqués. Je pense qu'ils ont été partagés ici. Et je voudrais les replacer encore une fois dans notre cœur. Cette question-là, on y répondra plus tard. C'est ce texte d'Ésaïe 43, verset 19, où Dieu parle à son peuple. Et il parle à son peuple dans une situation troublée. Pas une situation de confort, de succès, de paix, de sécurité, une situation dans laquelle il y a des secousses. Et Dieu dit une parole qui a été reprise ce matin et dans laquelle je crois, sur laquelle le Saint-Esprit veut mettre l'accent, la lumière, pour qu'elle touche nos cœurs, pas simplement nos têtes et notre imagination, mais nos vies, pour que dans ces temps troublés, on puisse être convaincu que précisément Dieu fait une chose nouvelle. Et même dans l'Écriture, il est parlé du fait qu'il fait toutes choses nouvelles.
Et cette réalité, dépend de la vision que l'on a de Dieu. Cette vision, elle vient du fait que dans les moments de troublement, de difficulté, Dieu a un plan. Dieu a une vision pour nos vies, pour les nations, et il accomplit sa vision. Il la poursuit, et rien ne met en défaut, rien ne met en péril l'accomplissement du projet de Dieu. Mais le prophète continue en disant, elle est maintenant en germe. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la terre aride. C'est-à-dire ce qu'on n'a jamais vu, ce qui n'existe pas, ce qui est impossible, ce qui nous est totalement inaccessible. Et c'est ce que Dieu peut faire. Et ce matin, on est dans cette pensée, alors qu'on adore Dieu, qu'on bénit Dieu. Alors pour nos vies personnelles, quels que soient les chemins dans lesquels on est, mais pour les nations, pour notre pays, pour l'Église. Et on est en train, je vous invite à contempler ce Dieu qui dit, je fais une chose nouvelle. Je suis capable de mettre un chemin dans le désert et de mettre des fleuves là où la terre est aride. Ça va changer beaucoup de choses. Parce qu'au lieu d'être sous le coup des nouvelles, des informations, de la réalité qui nous entoure, à laquelle on n'échappe pas, sur laquelle on ne ferme pas les yeux, mais au lieu d'être sous le coup de tout cela, nos yeux se portent aussi sur la réalité de qui est Dieu. Il y a un autre texte qui fait aussi, qui est un fondement pour cette année pour nous, c'est ce passage qu'on trouve dans le livre des Actes, chapitre 13, et au verset 40. Cette parole qui me surprend toujours plus chaque fois que je la médite et que je la proclame. C'est une parole qui revient 2 fois dans la Bible. Une fois dans l'Ancien Testament, une fois dans le Nouveau Testament. Chaque fois dans des contextes totalement différents, mais pour autant, qui révèlent à nouveau la vision que nous devons avoir de Dieu. Qui est le Dieu que nous servons? Ce texte nous dit, car, alors prenez garde qu'il ne vous arrive ce qui est dit dans les prophètes, parce que, bon, là, il est question d'un contexte dans lequel les gens étaient dans le pessimisme, dans la crainte, dans l'inquiétude. Et c'est le verset 41 qui retiendra notre attention. Vous qui êtes pleins de mépris, soyez étonnés et disparaissez, car, et voilà le cœur du message de Dieu pour nous, je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas, même si on vous l'a racontée. Voilà le Dieu que nous servons. Il n'est pas le Dieu qui subit l'actualité. Il n'est pas le Dieu qui arrive au dernier moment comme ça, qui est pris de court, qui cherche toujours des plans de secours, des plans B pour arriver à nous faire sortir de nos difficultés. Il est le Dieu qui travaille au sein de nos difficultés. Je vais faire en vos jours, je ne sais pas quels sont vos jours, personnellement, familialement, professionnellement. Et pour nous, sur le plan des nations, nos jours sont un peu sombres. Eh bien, c'est dans ces jours-là, c'est dans ce contexte-là, c'est dans cette réalité-là que Dieu dit, je suis en train de faire une œuvre que vous ne croiriez pas, même si on vous l'a racontée. Nous, on aime bien, et souvent je l'ai dit, on aime bien que les prophètes nous disent ce que Dieu va faire, n'est-ce pas? Toujours à l'affût, quand tu es un prophète quelque part, on s'approche pour dire, tu n'as pas une parole pour moi, pour savoir ce qu'il y a. Et ça se comprend. Eh bien là, la Bible nous dit que même si Dieu nous révélait ces choses qu'il est en train de faire dans nos vies, et ça c'est une prophétie, vous pouvez la prendre chacun pour vous, chacun pour sa part. Même si Dieu vous révélait l'œuvre qu'il a prévue pour vous, s'il vous donnait la vision pour votre vie, dans sa globalité, vous ne croiriez même pas cela. Parce que ce que Dieu fait dépasse toujours ce qu'on peut imaginer. Il est le Dieu qui ouvre un chemin dans la solitude. Il est le Dieu qui met des fleuves dans l'aridité. Et on est dans un temps où tout l'environnement, avec raison apparemment, nous conduit à quoi? À nous replier sur nous-mêmes, à craindre, à avoir peur, à ne pas imaginer que quelque chose de bon puisse arriver. C'est ça le contexte dans lequel on est, n'est-ce pas? Et il y a une épaisseur des ténèbres qui est en train de nous assaillir et qui est en train d'assaillir aussi le peuple de Dieu. Chacun d'entre nous, on n'est pas différent de notre génération. Et pour autant, eh bien, Dieu nous parle d'une autre réalité. C'est ça la bonne nouvelle. L'évangile, ce n'est pas croire au Seigneur Jésus et tu iras au ciel. L'évangile, c'est croire et recevoir la révélation de qui est Dieu. Ce Dieu qui fait des choses nouvelles, qui dépasse ce qu'on peut imaginer. Et on voudrait pas résister à ces choses-là, n'est-ce pas? On ne voudrait pas rater, passer à côté de ce que Dieu a prévu pour nous,
Ce serait trop dommage quand même de ne pas laisser ce que Dieu a prévu de bon et de grand se réaliser dans notre vie. Et alors c'est pourquoi la question que je posais tout à l'heure, c'est qui est Dieu pour toi? C'est important de se poser cette question. Qui est Dieu pour toi? Notre vie dépend de la révélation que nous avons de Dieu. C'est un principe biblique. Notre vie, dans les moments, les domaines où ça va bien, dans le domaine où ça va moins bien, notre vie est le reflet de ce que nous avons compris de Dieu, de notre relation et de notre vision de Dieu. Et il est urgent que le peuple de Dieu soit renouvelé dans la vision de Dieu et de qui il est. Il est urgent que nous ayons un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance pour sortir de tout ce qui nous empêche de voir qui il est et d'entrer dans ce qu'il veut. Et qui nous empêche ainsi de nous ouvrir à ce que Dieu veut faire de nouveau. Il y a plein de choses nouvelles que Dieu veut faire dans nos vies, dans notre environnement. Ça ne veut pas dire des choses toujours qui correspondent à ce qu'on attend, à ce qu'on rêve, à ce qu'on désire, mais des choses nouvelles qui vont dans le bon sens, qui vont dans le sens de l'épanouissement, de la croissance, de la communion avec lui. Il y a plein de choses que Dieu veut faire dans notre nation, dans ce département du Gers, dans toutes les nations. Et nous voulons, nous, en tant que croyants, en tant qu'enfants de Dieu, nous voulons y rentrer. Nous voulons nous y préparer. Même si on ne peut pas les croire parce que ça nous dépasse, mais n'empêche, on ne veut pas en tout cas bloquer. On ne veut pas résister. On ne veut pas être dans l'opposition à ce que Dieu veut faire. Ce serait trop bête. Mais au contraire, on veut s'y préparer. Et ça commence dans nos pensées. Et s'il y a un domaine dans lequel on doit être bousculé, c'est dans nos pensées. Dans nos différentes façons de voir qui est Dieu, on a tous une image de Dieu. On a tous une révélation de Dieu. Certains pensent que Dieu est celui qui répond à leurs besoins. Et ce n'est pas faux, évidemment. La connaissance que nous avons de Dieu, elle est toujours en partie juste. Mais elle est souvent partielle. Dieu est celui qui veut répondre à nos besoins, très bien, oui. Mais si... Ah, là, la connexion, c'est pas grave. Ça y est, ça vient. Ça, c'est ce que je dis tout à l'heure, donc j'y reviens. Certains ont fondé leur vie chrétienne sur cette promesse, Dieu répond à mes besoins. Et c'est juste. L'Éternel est mon berger, je ne... Donc c'est pas un piège, hein, c'est vrai. Simplement, si c'est la seule dimension que nous avons de Dieu, et si ça devient le seul fondement sur lequel nous sommes, le jour où Dieu ne répond pas à nos besoins, à nos prières, aussi vite qu'on le souhaite, ou encore de la manière qu'on l'attend, à ce moment-là, le fondement de notre vie va être ébranlé. Parce que nous allons être conduits dans la frustration, dans l'incompréhension, dans parfois la colère même contre Dieu. Moi, je connais des gens qui boudent Dieu. Quand même, c'est pas juste. Après tout ce qu'on a fait pour lui, après tout ce qu'on a, tout ce qu'on a donné, on s'est donné, puis voilà, entre guillemets, comment on est récompensé. Quel est le problème? Le problème, c'est la vision de Dieu. Si Dieu est seulement celui qui répond à nos besoins, alors eh bien, notre relation avec lui va être limitée à cela, à la réponse. Alors que si on sait que, bien sûr, Dieu répond à nos besoins, mais qu'en même temps, il est notre Père et qui sait exactement ce dont nous avons besoin. Et qui sait aussi le moment auquel il peut répondre à nos besoins. Du coup, même si la réponse tarde, même si elle n'est pas comme on l'attend, eh bien, ça ne va pas produire de frustration. On va rester dans la paix et dans la sécurité. Vous voyez, c'est tout simple, mais tout dépend de la révélation de qui on a Dieu. Certains pensent que Dieu est un juge qui va sanctionner toutes nos actions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Et parfois, on a le sentiment que, dans ce contexte-là, eh bien, on a intérêt à marcher droit. Parce que si on dépasse, si on déborde, si on dévie, qu'est-ce qui va se passer pour nous? C'est une image qu'on peut avoir de Dieu, même en tant que croyant. On peut confesser la grâce de Dieu et pour autant ne pas connaître la dimension de la grâce et de la bonté paternelle de Dieu. Dieu est un juge et nous serons un jour en jugement pour toutes nos actions. Sauf que, quand nous sommes en Jésus-Christ, nous échappons à la condamnation. Dieu évalue nos vies, Dieu veut nous apprendre à marcher dans sa volonté, mais nous avons échappé, ça c'est la bonne nouvelle du jour, entre autres, nous avons échappé à la condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça veut dire que quand je suis dans le creux de sa main
et que je marche avec lui, bien sûr que je peux broncher. La Bible dit, nous bronchons tous de plusieurs façons. Mais l'important, c'est qu'à un moment donné, sa grâce, sa présence, son amour nous ramènent et nous permettent de retrouver le chemin. Mais Dieu n'est pas celui qui attend la moindre de nos erreurs et de nos failles pour nous taper dessus. Sinon, la vie serait insupportable. Mais on peut être chrétien, évangélique, tout ce qu'on veut. On peut même servir Dieu et avoir cette image de Dieu. Moi, je me souviens du moment où j'ai redécouvert Dieu. Je suis né dans un foyer chrétien, tout le monde, tous ceux qui me connaissent le savent, mais ça ne m'a pas empêché d'avoir développé toutes sortes de conceptions de Dieu qui n'étaient pas justes. Ce n'est pas la faute à mes parents, ce n'est pas la faute à l'Église, c'est juste qu'en moi, quelque chose faisait que j'avais ce genre d'idées. Et quand le Seigneur s'est révélé, eh bien, j'ai vu toutes ces représentations de Dieu tomber. Et ça a été libérateur, parce que je découvrais un Dieu plein d'amour, un Dieu qui a un projet, un Dieu qui n'est pas... Moi, ce que je craignais, c'est que Dieu soit, on va dire, le gardien des conventions sociales, le garant de la morale, et celui qui allait exiger de nous une qualité de vie, une perfection. Alors ça me voilà. C'est l'idée que je me faisais de Dieu quelque part, parce que et personne n'est responsable de cela. Vous savez pourquoi ? Parce qu'on se fait tous une image de Dieu. Je vais y venir dans quelques instants. Nous sommes tous prisonniers de notre vision de Dieu, ce que la Bible appelle des représentations, ou alors des idoles. Le thème de ce matin, c'est « Tu n'auras pas d'autre Dieu ». Tu ne te feras pas d'image taillée ni de représentation quelconque. C'est le premier commandement. Ça veut dire que nous sommes naturellement des fabriques d'idoles, des fabriques de représentations. Nous nous faisons un tas d'idées sur Dieu qui n'ont pas souvent de rapport avec qui il est vraiment. Et moi, j'étais dans cette situation-là, et pourtant, je suis né dans une famille chrétienne, je lisais la Bible, je connaissais toute l'histoire biblique, mais mon idée de Dieu n'était pas juste. Et quand ces murailles sont tombées, je découvrais un Dieu de vie, un Dieu de liberté, un Dieu d'amour, un Dieu de grâce, un Dieu qui n'était pas dans le respect comme ça stérile d'une morale dépassée, mais le Dieu qui donnait l'amour et qui donnait du sens à notre vie. Et je me souviens de ces moments-là, ça a été des moments c'était le moment de la conversion. C'est ça la conversion. On va y revenir dans quelques instants. Voilà, ce texte nous dit que ce que je veux dire ici, c'est que la sécurité dans laquelle nous vivons, parfois les frustrations, mais aussi les incompréhensions sont le reflet ou la sérénité, sont le reflet de la relation que nous avons avec Dieu. Le texte sur lequel je m'appuie pour dire cela, c'est Jean chapitre 17, verset 3. « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Quand on pense à la vie éternelle, on se dit, oui, la vie éternelle, c'est pour après la mort. Mais la Bible ne dit pas cela. La vie éternelle, c'est la qualité de vie que l'on reçoit quand on est en relation avec Dieu, quand on est connecté, quand on découvre qui est Dieu. C'est dans le droit fil de ce que je viens de dire. La vie éternelle, non pas dans sa durée, mais dans sa qualité, dans son abondance, dans sa plénitude. Elle est le fruit de la révélation de Dieu. C'est connaître Dieu. On a ce privilège d'être connecté avec Dieu et d'apprendre à vivre et à marcher avec lui. On parle souvent d'intimité, on parle souvent de relation, de communion. Et la communion que j'ai avec Dieu, la révélation, moment après moment, que ce soit au travail, que ce soit dans ma vie de prière, que ce soit dans mon quotidien, la révélation, ce que je découvre de Dieu, de sa présence, ce que j'apprends de lui, c'est ça qui me donne la vie. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Ça veut dire qu'il y a des faux dieux. Et dans nos vies, il y a des faux dieux. Dans l'Église, et plus qu'ailleurs, il y a de faux dieux. Il y a des images que nous sommes faits de Dieu, dans lesquelles nous sommes enfermés et qui sont une prison aujourd'hui. Et qui vont nous empêcher d'entrer dans ce que Dieu fait de nouveau. Parce que ces images et ces représentations sont finalement des prisons dans lesquelles l'ennemi veut nous enfermer. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Un jour, l'apôtre Jean finit son épître en disant « Petits enfants », c'est étonnant, ça, pour les lecteurs de la Bible, vous avez remarqué ça peut-être, l'apôtre Jean, l'apôtre de l'amour. Il a écrit 3 épîtres, en plus de l'évangile. Et à un moment donné, dans la première épître, chapitre 5, le dernier verset, il dit « Prenez garde aux idoles ». Ça tombe là, ça tombe presque comme un cheveu sur la soupe, on a du mal à comprendre, et pourtant,
ça a du sens. Et quand on termine une lettre, on la termine toujours par des choses importantes et pas par des banalités. Ça veut dire que quand Jean nous dit prenez garde aux idoles, il sait la capacité que nous avons les uns et les autres à nous faire des représentations de Dieu, des représentations de la Bible parfois, de l'Église, du monde, de la vie, qui ne sont pas éclairées, vivifiées par la vérité de qui il est, mais qui sont le produit de quoi? Vous savez de quoi est-ce que c'est le produit? Notre imagination, notre éducation, notre culture, notre héritage. Et derrière cela, il y a l'action des ténèbres. Pourquoi nous devons nous garder des idoles? La raison, elle est simple, c'est parce que le diable, parlons clair, est celui qui, depuis l'origine, est le menteur et le père du mensonge. Et c'est celui qui vient instiller, distiller dans nos cœurs et nos pensées, nos imaginations, des mensonges à l'égard de Dieu. Et des mensonges à l'égard de nous-mêmes, ça va avec. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé quand Ève a été tentée, et puis Adam? Le diable n'est pas venu en niant l'existence de Dieu. Le problème, il n'est pas chez les athées, ceux qui refusent l'existence de Dieu. Le problème, il est au milieu de ceux qui connaissent Dieu, mais qui se laissent, et nous, qui nous laissons parfois influencer par la voix de l'ennemi. L'ennemi n'a pas autre chose à faire. Il ne va pas nous dire Dieu n'existe pas. Il viendrait avec des gros sabots, tout le monde le reconnaîtrait et ça serait vite fait. Mais il vient d'une autre façon. Comment est-ce qu'il est venu chez Ève, auprès d'Ève? Dieu a-t-il réellement dit non, vous ne mourrez pas si vous mangez du fruit de cet arbre, mais vous deviendrez comme des dieux. Ça veut dire qu'il est allé mettre dans l'esprit d'Ève l'idée que Dieu voulait priver Ève et Adam d'une dimension supérieure. Que Dieu lui refusait d'entrer dans cette dimension de divinité. Il est venu lui mettre le doute sur l'intention de Dieu, le doute sur sa bonne disposition. Quand Dieu nous donne sa parole, sa loi, ses principes, c'est pour notre bien. Et nous comment est-ce que nous réagissons? On réagit en disant, de quoi est-ce que Dieu va me priver encore? À côté de quoi est-ce que je vais passer? Si j'obéis à Dieu, si je marche dans ses voies, qu'est-ce que je vais rater? On compte par ceux que l'on croit perdre, alors qu'en fait, quand Dieu nous donne sa volonté, et quand il nous l'a dit, c'est pour notre bien suprême, total, sans aucune réserve. Eh bien, c'est vrai, c'était vrai depuis le début. Parfois, ce qui nous empêche d'entrer dans la présence, dans l'intimité de Dieu, ça peut être le souvenir de nos erreurs, de nos manquements. Mais c'est aussi l'idée que ce Dieu que l'on veut servir, que l'on veut aimer, finalement, il n'est pas si bien disposé que cela à notre égard. Il y a toutes sortes de doutes, de craintes. Et repensez à votre vie avec Dieu, je suis sûr qu'il y a des moments comme cela dans lesquels ça coince dans la spontanéité dans la présence de Dieu. Et par des choses qui sont insaisissables, parfois qu'on n'arrive même pas à formuler, mais qui sont là comme des barrières, et qui sont des représentations de qui est Dieu, sans être la réalité de qui il est vraiment. Donc l'ennemi passe son temps à instiller le doute dans nos cœurs, dans nos pensées, ou à déformer l'image de Dieu. C'est son œuvre. Alors vous me direz, mais moi je connais Dieu. Oui, bien sûr, mais il n'est pas inactif pour autant. Et parfois il y a des formes d'idoles qui doivent tomber, de représentations dans notre pensée pour nous libérer, pour libérer notre marche avec lui et pour avancer dans sa présence. Les prophètes se sont battus contre quoi dans l'Ancien Testament? Ils se sont battus contre l'idolâtrie. Et l'idolâtrie, c'était même qualifié de prostitution spirituelle. C'est un sacré morceau. Parce que le peuple de Dieu était constamment attiré vers d'autres choses que Dieu, par des convoitises, par des désirs comme ça. Et les prophètes se sont battus contre cela pour ramener le peuple vers Dieu. C'est un problème qui n'est pas nouveau, c'est quelque chose qui est très ancré dans le cœur de l'homme. Et aujourd'hui, nous sommes dans le temps de la révélation de Jésus, la révélation du Père, la révélation de qui il est. Et ça doit nous libérer des idoles qui peuvent enfermer nos vies dans le mensonge et dans les ténèbres. Justement, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que Dieu s'y est pris pour nous sortir de cela? Il a envoyé son Fils Jésus.
La Bible dit dans Hébreux chapitre 1, verset 1 et dans les versets qui suivent que le Fils reflète la splendeur de la gloire divine. Il est l'expression même de ce que Dieu est. Dieu ne veut pas nous laisser dans notre ignorance de qui il est. Il ne veut pas nous laisser dans notre idolâtrie. Il ne veut pas nous laisser dans nos fausses idées, idées préconçues, préjugés. Il ne veut pas nous laisser dans ces ténèbres-là. Il veut nous amener dans la révélation et la lumière de qui il est. Et pour cela, il nous a donné Jésus. Dieu ne se cache pas. Dieu ne se tient pas éloigné, mais au contraire, il se donne à connaître. Et Jésus est l'exacte représentation de sa gloire. Il reflète la splendeur de la gloire divine, l'expression même de ce que Dieu est. Je veux connaître Dieu, je passe par Jésus. On dit, oui, moi, ça fait longtemps que je suis passé par Jésus, je suis sauvé, je suis converti. Oui, mais regardez Jésus dans les évangiles. Regardez dans son comportement, dans ses relations, dans ses enseignements. Je ne suis pas sûr qu'on ait toujours compris la pertinence et la force des enseignements de Jésus. Aujourd'hui, par exemple, dans le monde chrétien, il y a parfois par rapport au monde qui nous entoure, une attitude d'éloignement, de jugement parfois. L'attitude un petit peu, on se dit, on a peur de se mêler, on a peur de frayer avec des personnes, des milieux, quels qu'ils soient, parce qu'on se dit, je risque d'être contaminé, de perdre ma sainteté, ou d'être tenté, ou d'être détourné de Dieu. Et ça nous enferme dans une relation parfois avec le monde qui nous entoure, qui est une relation plutôt de distance, de jugement, qu'une relation de témoignage, de présence et d'amour. Jésus, lui, il y a une chose qu'est-ce qu'on disait de Jésus ? Il était l'ami des gens de mauvaise vie. À l'époque, on appelait ça les publicains, les gens qui étaient d'une condition sociale particulière, qui faisaient fortune sur le dos de leurs concitoyens. Il était l'ami des publicains. On me disait même qu'il était un mangeur et un buveur. La réputation de Jésus, elle n'était pas si... Aujourd'hui, nous, on est très à cheval sur la réputation des chrétiens. Les églises essaient de se présenter comme étant politiquement correctes, et c'est bien. Mais l'évangile, quand Jésus est venu pour révéler qui est Dieu, eh bien, le Seigneur n'est pas venu pour se mettre à l'écart, pour juger le monde. Il n'est pas venu pour montrer du doigt ceux qui étaient tombés, ceux qui n'étaient pas très recommandables. Il est venu pour être avec eux. Il est venu pour les aimer. Il est venu pour les comprendre et pour les attirer à lui. L'Église, aujourd'hui, a besoin de redécouvrir ce visage de Dieu. Parce que dans notre imagination, souvent, il y a d'un côté les sauvés et les perdus, les purs et les impurs, les saints et les souillés, parfois. C'est comme ça qu'on fonctionne. Vous savez, quand Pierre était dans cette vision, dans Acte 10, alors je fais appel à votre souvenir pour ceux qui lisent la Bible, il est dans une vision où le Seigneur, il voit une nappe et puis il voit des animaux impurs dans sa culture juive. Et puis une voix lui dit, lève-toi, tue et mange. C'est un choc pour Pierre, parce qu'il dit lui-même, jamais rien d'impur n'est rentré dans ma bouche. Alors vous, ça ne vous parle pas ça peut-être, parce que les animaux purs et impurs, ce n'est pas notre culture, mais n'empêche que pour lui, Dieu est venu comme ça le bousculer dans ce qu'il croyait, dans ce qu'il avait appris, dans ce qui faisait partie de sa tradition, de son éducation. Pourquoi ? Pas pour le bousculer, Dieu ne nous bouscule pas pour rien, mais parce que Dieu voulait l'amener dans la maison d'un païen, de cet homme qui cherchait Dieu et à qui Dieu s'est aussi révélé. En même moment que Pierre recevait cette vision-là, cet homme-là, Corneille, était en train de voir aussi, d'entendre la voix de Dieu qui disait « Va chercher Pierre, dis-lui de venir et il t'expliquera le chemin du salut. » Et là, on est devant le Dieu que nous servons, le Dieu qui ouvre des chemins dans la terre aride, le Dieu qui fait des choses nouvelles. Dieu se révèle à quelqu'un qui ne fait pas partie de son peuple, mais qui le craint. Quelqu'un qui le cherche. Il faut que l'évangile pénètre dans toutes les couches de la société, là où il y a le plus de souffrance, parfois là où il y a le plus de laideur, là où il y a le plus de choses qu'on n'aime pas, qui naturellement, et pourtant, c'est pour ces
situations-là, c'est pour ces vies-là que Jésus est venu. Dieu va faire une chose nouvelle, ça ne veut pas dire que ça va nous plaire, ça ne veut pas dire qu'on va être à l'aise, ça ne veut pas dire qu'on va être confortable et qu'on va y entrer comme ça. Ça veut dire qu'il va y avoir qu'on va être bousculé. Bousculé dans les représentations, dans les images et dans les idoles, du coup, qu'on s'est forgé sur l'Église ou sur Dieu, ou sur même la parole de Dieu pour pouvoir avancer. Quand Paul écrit aux Thessaloniciens, il leur dit « On raconte partout comment vous vous êtes détournés de vos idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. » Eh bien, c'est ça qui s'est passé quand on s'est donné au Seigneur. La révélation de Dieu nous fait nous détourner des fausses idées qu'on a sur lui, des idoles. Mais ce n'est pas juste le jour de la conversion, c'est tout au long de notre marche. Tous les légalismes, toutes les formes de religiosité, tout ce qu'on s'est créé, tout ce qui finalement nous éloigne de Dieu, d'une relation vivante et vraie avec lui. Et puis nous éloigne aussi d'un témoignage avec le monde qui nous entoure, qui révèle le Dieu vivant, la puissance de l'Évangile. Tout cela, eh bien, c'est ce que Dieu veut faire tomber pour que nos vies soient libérées et que l'Évangile gagne du terrain dans le monde dans lequel nous nous trouvons. Je crois que c'est notre défi aujourd'hui. Les choses nouvelles auxquelles on pense ne seront pas toujours des choses confortables, ne seront pas toujours des choses auxquelles on s'attendait, mais c'est ce que Dieu veut produire pour que son nom soit glorifié, pour que son salut entre dans notre société et qu'il amène la vie. Ça va me demander un peu de rajeunir. Vous croyez que je parle aux plus âgés? Non, non. On peut avoir 30 ans et être vieux dans sa foi. Et on peut avoir 70 ans, 80, parce que c'est pas vieux, 70 ni 80. Et être jeune dans sa foi. Ce n'est pas une question d'âge. Ce n'est pas une question de niveau intellectuel, c'est une question d'ouverture à Dieu. Est-ce qu'on va être dans ce que Dieu veut faire de nouveau aujourd'hui pour qu'il se révèle au monde et qu'il amène la vie, le salut, la guérison? Ou est-ce qu'on veut s'arrêter, se retrancher dans ce que l'on croit être juste peut-être, bienséant, mais qui pour autant n'est pas dans le projet de Dieu? Non, ce qu'on veut voir, c'est le fleuve de Dieu. Toucher notre ville, notre département, amener le salut, amener la réconciliation, amener la guérison, amener la gloire de Dieu. À Dieu seul soit la gloire. C'est cela qu'on cherche. C'est voir ce fleuve toucher la terre aride sur laquelle nous sommes. Entrer dans la mer qui est corrompue, comme dans la vision du peuple du prophète Ézéchiel. Entrer dans la mer qui est une mer corrompue, dans les eaux de ce monde qui sont peut-être corrompues à notre sens, mais pour les purifier, pour amener la justice, pour amener la santé, pour amener la vie. Dieu veut faire des choses nouvelles. Moi, je veux en être. Je ne veux pas mourir avant d'avoir commencé à vivre ces choses. C'est pas tout nouveau, hein, parce qu'on a déjà vécu ces choses-là. Mais ça va être de plus en plus fort, de plus en plus intense, de plus en plus profond et de plus en plus dynamique. Et on va être dans ce peuple. Que cette Église à laquelle on est attachés les uns et les autres continue de faire partie des églises qui innovent, qui entrent dans des voies nouvelles, qui sont l'instrument pour voir l'œuvre de Dieu avancer. Dans les révélations que l'on a de Dieu, je terminerai par là, tout ce qui se passe sur le plan économique, les formations à l'entreprise, etc., mais aussi l'accent que l'on met dans notre famille spirituelle sur les ministères dans la société, c'est une révélation de Dieu aussi. Ça provient du fait que Dieu n'est pas seulement concerné par le salut de notre âme, mais il est concerné par tous les domaines de notre vie, y compris par notre vie professionnelle, qui n'est pas quelque chose de hors de sa portée, mais qui est le lieu dans lequel il veut se révéler, agir et se glorifier. Ça, c'est une révélation de Dieu. Si je pense que Dieu est seulement concerné par ma relation avec lui, mon salut éternel, alors je ne lui ouvre pas la porte dans ma vie quotidienne, dans ma vie professionnelle. Si je comprends qu'il est justement celui qui aussi veut diriger, veut agir dans le quotidien et dans les domaines les plus pratiques, alors je lui ouvre la porte. Ça vient d'une révélation de Dieu. Cette révélation, elle change notre vie et elle permet à Dieu de se glorifier et de prendre toute la place qui vient. C'est qui le patron? Ça vous rappelle quelque chose? Alors on veut être dans cette révélation de choses nouvelles. C'était ma seule exhortation ce matin. Dire, est-ce qu'on est prêt
à marcher toujours plus dans la révélation de qui il est, à se laisser bousculer, à se laisser parfois dérouter, mais pas pour être mal, pas pour notre malheur, au contraire, pour accueillir la gloire et la majesté de Dieu. Amen. Au quotidien, dans chaque domaine, chacune de nos vies. Et c'est un appel que je lance à notre Église, qui a souvent été dans différents domaines pionniers, qui a ouvert de nouvelles voies. On va continuer. On va continuer par la révélation de qui est Dieu. Mais tout ça, ça nous renvoie à la relation, à la compréhension que j'ai de Dieu. Et on va se tourner vers lui, on va continuer de l'adorer. Il est ce grand Dieu qu'on aime, à qui on se donne, que l'on sert et que l'on veut voir remplir de sa gloire tous les domaines de notre vie. Est-ce qu'on peut se recueillir devant lui simplement? Vous pouvez vous lever ou rester assis, mais on va accueillir le Seigneur. Seigneur, je veux faire un appel ce matin à ceux qui veulent un rafraîchissement, un renouvellement dans la révélation de Dieu. À ceux qui parfois traînent les pieds, même si ça ne se voit pas, même si personne ne le sait, mais qui disent, finalement, qui ont le sentiment que leur vie s'est usée, que leur quotidien s'est terni, s'est assombri. Eh bien, je vous annonce cette bonne nouvelle, c'est que Dieu veut renouveler la révélation que vous avez de lui. Dieu veut changer le regard, la compréhension, la communion. Dieu veut vous entraîner dans une communion intime avec lui qui va ouvrir de nouveaux chemins, des chemins dans la terre aride, qui va ouvrir les chemins du possible, les chemins de l'abondance, les chemins de la guérison, les chemins de la plénitude. Je fais un appel à ceux qui veulent vivre l'aventure d'une nouvelle révélation de Dieu. Ça ne veut pas dire que les révélations que nous avons eues n'étaient pas justes, ça veut dire que nous devons grandir dans la révélation de qui il est. Encore, Seigneur, pardon pour tout ce que nous nous sommes imaginés sur toi, tout ce que nous avons cru, tout ce dans quoi nous sommes retranchés, tout ce que parfois à quoi nous avons tenu bon comme Pierre l'a fait. Seigneur, nous nous plaçons devant toi et nous te disons, viens Seigneur, révèle-toi encore, révèle-toi, ouvre de nouveaux chemins, ouvre de nouvelles voies, de nouvelles compréhensions. Viens rajeunir, viens élargir, viens approfondir ma relation, ma révélation de toi, au nom de Jésus. On va accueillir le Seigneur en l'adorant. C'est le seul chemin pour recevoir la révélation de qui il est. C'est de l'adorer, c'est de l'aimer. Dire Seigneur, tu es bon. J'ai envie de toi, j'ai envie de te connaître, j'ai envie de t'aimer, j'ai envie de te découvrir. Et au fur et à mesure que nous découvrons Dieu, notre vie est transformée. La vie vient partout où c'est sec, partout où c'est aride. Alors la vie vient, la plénitude vient, le rafraîchissement vient et le rajeunissement aussi, au nom de Jésus. Amen. Et pour cela, on va prendre position contre un moment prophétique auquel je vous invite. On va prendre position contre toute la stratégie de l'ennemi de nous mentir à l'égard de Dieu, de déformer l'image de qui il est, de nous enfermer dans des représentations, dans des formes d'idoles qui nous privent de la plénitude de sa vie. Et là, j'aimerais qu'on ait ce temps de prise de position ensemble, au nom de Jésus. Le Fils de Dieu apparu pour détruire les œuvres du diable. Et ces œuvres, elles ne sont pas à l'extérieur de nous, elles sont en nous. Elles sont dans nos pensées, dans notre imagination, dans tous les mensonges que l'ennemi a voulu nous inculquer. Ces œuvres du diable doivent tomber les unes après les autres. Au nom. Seigneur, je ne donnerai pas prise au mensonge de l'ennemi. Je ne laisserai pas le père du mensonge venir me priver de la plénitude de ta révélation. Mais je veux vivre, Seigneur, dans cette plénitude. Je veux connaître, je veux me détourner des idoles et vivre, servir le Dieu vivant et vrai. Amen. C'est la parole qui a été donnée aux Thessaloniciens. On raconte partout comment vous vous êtes détournés de vos idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Alors moi je veux continuer d'abandonner les idoles, les faux dieux, les fausses représentations, tout ce qui est conception humaine qui n'est pas conforme à qui tu es pour servir le Dieu vivant et vrai. Amen. Amen. T'accueillons, Seigneur, dans ta révélation. Tu es le Dieu vivant et vrai. C'est toi que nous servons, c'est toi que nous aimons, c'est toi que nous adorons et nous t'accueillons encore. Saint-Esprit, viens, viens, tu es l'Esprit de vérité. Tu es l'Esprit qui nous conduit dans la connaissance du Christ et la connaissance du Père. Et nous te recevons ce matin. Amen. Merci pour les idoles qui tombent. Je confesse et je
je crois et je proclame que des idoles tombent. Vous me direz, ah, les idoles, mais non, oui, vous comprenez, ces fausses idées, ces préjugés, ces arrière-pensées, parfois c'est des choses qui nous enferment. Ça tombe parce que la vérité triomphe. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tu nous rends libres, Seigneur, ce matin, au nom de Jésus. Amen. Nous t'accueillons, nous te recevons dans ta plénitude et dans ta gloire, parce que nous voulons, nous, te connaître, mais nous voulons aussi te faire connaître partout où tu nous envoies. Que ce lieu soit connu comme le lieu où on sert le Dieu vivant et vrai. Non pas comme un lieu de religion, de tradition ou je ne sais quoi, mais comme le lieu dans lequel on sert et on adore le Dieu vivant et vrai. Amen. Tellement de gens autour de nous, autour de vous, ont soif de ce Dieu-là. Ils n'ont pas soif de l'Église qu'ils croient connaître. Ils n'ont pas soif de la religion dont ils se sont détournés. Mais ils ont soif du Dieu vivant et vrai que nous aimons, que nous avons le privilège d'aimer, de servir, avec qui nous communions. C'est de ce Dieu-là dont ils ont besoin. Et c'est ce Dieu-là qu'on veut leur révéler. Amen. Alors nous proclamons ton nom, Seigneur. Et nous disons oui pour les nouveaux chemins. Oui pour les choses nouvelles. Et je crois qu'il y a des choses que nous n'imaginons pas, pour ça me répéter, mais qui vont arriver. Parce que c'est le temps pour le monde dans lequel nous sommes de voir la lumière, de voir le salut et de voir la grandeur de notre Dieu. Amen. Amen. Gloire à ton nom, Seigneur. On prend quelques secondes là où on laisse la présence de Dieu pénétrer, éclairer, libérer au nom de Jésus. Amen. 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 C'est comme ça qu'on renouvelle ses forces. C'est en étant en contact avec le Dieu vivant et vrai. Sa vérité nous affranchit. Sa présence nous libère. Elle élargit tout ce qui est étroit. Elle renouvelle tout ce qui a vieilli, tout ce qui est usé, tout ce qui est lassé, tout ce qui sent le renfermer. Elle visite tout cela, sa présence, pour amener la saveur de sa connaissance, la gloire de son nom. Et c'est ce que je souhaite et ce que je prie pour chacune de vos vies ici. Que personne ne passe à côté, Seigneur, de cette révélation. Personne ne passe à côté de ces chemins nouveaux que tu veux ouvrir. Conduis-nous ensemble, Seigneur. Fais-nous grâce, conduis-nous ensemble. Au nom de Jésus et pour la gloire de ton nom.